Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves ayant choisi l'option Maths Experte en terminale, il sera question d'utiliser des propriétés pour calculer le module d'un nombre complexe. Par exemple, le module du nombre z qui est le quotient de 2 moins i au cube par 6 moins 5i. Alors l'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc il faut calculer donc le module d'un nombre complexe qui s'écrit dans un premier temps comme ici sous la forme d'un produit ou d'une quantité qui est ici quantité complexe élevée à la puissance 3, ou encore d'un quotient, ou encore une quantité ici 2 moins i élevée au cube, mais divisé par 6 moins 5i. Pour résoudre cet exercice, vous aurez besoin de cette propriété, qui dit tout simplement que si z et z' sont deux nombres complexes, n un entier relatif non nul, alors on a des propriétés ici. Premièrement, que le module de z bar est égal au module de z, moins z en module, c'est égal aussi au module de z, et surtout, pour faire cet exercice, le produit est compatible avec l'idée du module, c'est-à-dire que z multiplié par z' a un module qui est égal au module de z multiplié par le module de z'. Ça se passe très bien aussi pour le quotient, puisque le quotient z sur z' a pour module un module qui est égal au module de z divisé par le module de z'. L'exposant ici n, qui est un entier donc relatif non nul, et quelque part on peut le sortir du module et garder donc une égalité, c'est-à-dire que le module de z à la puissance n, c'est égal au module de z à la puissance n. Et une dernière propriété qu'il faut bien avoir en tête, ce qui se passe bien avec la multiplication se passe moins bien avec l'addition. En effet, le module de z, c'est l'histoire de distance, et donc le module de z plus z', ce n'est pas égal au module de z plus le module de z'. On a ce qu'on appelle une inégalité triangulaire qui dit tout simplement que le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. Alors faites bien attention, dernière fois, cette propriété-là n'interviendra pas dans l'exercice, mais il faut l'avoir bien en tête. Ce qui se passe bien avec le produit et le quotient se passe moins bien avec la somme. Alors maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et donc de calculer les modules des nombres z présentés dans les 4 cas différents ici de cet exercice. Alors on y va, donc l'idée ici bien sûr c'est de calculer le module de z en utilisant la propriété sur le produit. Donc je vais commencer par calculer donc le module de 2 moins 2i. Alors je me souviens que c'est racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré, puisque la partie imaginaire ici c'est moins 2i. Et tout ça, donc ça fait racine carrée de 4 plus racine carrée de 4 qui fait en fait racine carrée de 8. D'ailleurs, racine carrée de 8 que je m'empresse de simplifier. Ici, j'ai 4 fois 2 qui donne en fait que c'est donc 2 racine carrée de 2. Et je vais maintenant calculer le module de 3 plus 5i. Donc là non plus, c'est pas très compliqué. J'utilise une nouvelle fois la formule. Donc ça fait racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré. Ce qui fait donc racine carrée de 9 plus 25, soit encore racine carrée de 34. Et donc en utilisant donc la propriété, module de z est égal au produit des deux modules que l'on vient de calculer. Donc ça fait 2 racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 34. Sauf qu'en fait ici, ça fait 2 multiplié par racine carrée de 2 multiplié par 34 sous le symbole racine carrée. Sauf qu'en fait ici, ça fait 2 multiplié par racine carrée de 68. Sauf que racine carrée de 68, on peut l'écrire comme étant 2 racine carrée de 17, parce qu'en effet ici, 68, c'est 4 fois 17, donc le 4 quand je le sors, ça fait un 2, et donc le résultat final, c'est 4 racine carrée de 17. Bien sûr, ici, il y avait une autre méthode, on pouvait très bien se passer de la propriété, puisque z, on pouvait aussi déterminer donc son expression algébrique. Autrement dit, je vais développer, donc ça fait 2 fois 3, 6, 2 multiplié par 5i, ça fait 10i, moins 2i multiplié par 3, donc ça fait moins 6i, moins 2i multiplié par 5i, alors attention, moins 2 multiplié par 5, ça fait moins 10, mais i au carré, ça fait moins 1, donc ça fait
plus 10. Et donc la forme algébrique ici, c'est tout simplement 6 et 10, 16. 10i moins 6i, ça fait plus 4i. Et en fait, ici, on va se rendre compte que finalement, en développant, c'est un peu plus rapide. Tout simplement parce qu'en fait, ici, je vais faire racine carrée de 16 au carré plus donc 4 au carré. Ce qui fait donc racine carrée de 256 plus 16. Ou encore racine carrée de 272. Bon, a-t-on obtenu le même résultat? Oui, si simplement on arrive à simplifier cette expression-là. Alors on fait des essais, sauf qu'en fait ici on a sorti un 4, donc on peut voir tout simplement que sous le symbole racine carrée, en fait il y a 16 multiplié par 7 qui donne 272, et donc en fait on obtiendra donc le même résultat, même si ici, pour le coup, on a travaillé avec des valeurs plus élevées. Voilà. Néanmoins, on trouve bien le même résultat. Passons au petit b. Pour cela, donc, on va calculer donc le module de moins 3 plus 4i. Bon, c'est un certain nombre de modules que l'on calcule, donc on va pouvoir peut-être aller un peu plus vite. Donc, moins 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Et donc, en fait, ici, ça fait racine carrée de 25, qui fait donc 5. On en déduit du coup que moins 3 plus 4i à la puissance 3, qui correspond tout simplement au module de z, et c'est égal à 5 à la puissance 3, 5 au cube, qui fait donc 125. On peut passer maintenant au petit c. Donc cette fois-ci, on a un quotient, donc on peut écrire que le module de z, c'est tout simplement le module de moins 2 moins 3i sur le module de 1 moins 2i. Et en fait, ici, donc, on peut directement, maintenant qu'on a calculé un certain nombre de modules, voir que tout simplement, ça correspond à racine carrée de 4 plus 9. En effet, on fait moins 2 au carré, qui donne 4, plus moins 3 au carré, qui donne 9. Le tout divisé par racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. Bon, ça fait racine carrée de 13 sur racine carrée de 5. On peut faire tout simplement racine carrée du nombre 13 cinquièmes. Et enfin, le petit d, donc un nombre complexe pour lequel, lors du calcul du module, on va devoir utiliser peut-être plusieurs propriétés, mais ces propriétés-là sont assez simples à utiliser. On peut dire donc que le module du nombre z, c'est égal au module de 2 moins i au cube, ou encore au module de 2 moins i au cube, sur le module de 6 moins 5i. Le module de 2 moins i, ça fait racine carrée de 2 au carré, plus 1 au carré à la puissance 3, sur le module de 6 moins 5i, qui est en fait égal à la racine carrée de 36, 6 au carré, plus moins 5 au carré, qui donne 25. Donc, on trouve ici racine carrée de 5 élevé au cube, sur racine carrée de 61. Racine carrée de 5 au cube, ça fait tout simplement racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5, qui fait donc 5 racine carrée de 5 sur racine carrée du nombre 61. Et on peut laisser comme ça, ou alors on peut peut-être écrire tout simplement que c'est racine. Alors on n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur, donc on peut avoir l'idée de multiplier par racine carrée de 61 en haut et en bas. Et dans ces cas-là, on va obtenir donc 5 fois la racine carrée, en multipliant ici, ça fait racine carrée du nombre 305 sur 61. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il s'agissait simplement ici donc d'utiliser les propriétés liées au calcul du module d'un nombre complexe.